Une guerre juste et propre, sans dommages collatéraux, ni destruction de toutes sortes, sans bombardement massif de civils, femmes, enfants ou vieils hommes, peu importe. Une guerre juste et propre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais bon sang, on les avait avertis bien avant qu'il fallait vite fuir en quelques heures. Une guerre juste et propre, sans enfreindre le droit international, sans prisonniers ni réfugiés. Cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Une guerre chirurgicale, sans excès, grâce à l'intelligence artificielle, où les missiles tombent au bon endroit, où les drones touchent bien leur cible. Une belle guerre, juste et sage. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une guerre qui tue que des militaires, sans atteinte aux droits humains, sur des innocents qui trinquent sans fin, comme sur les monuments et les beaux paysages. Une guerre qui ne fasse pas couler de sang. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas vraiment. Une paix juste et durable en Cisjordanie, en Palestine, en Ukraine, Russie. Cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Et pourquoi pas? Signé Alain Fernal. Les attaques systématiques d'Israël contre la santé sexuelle et reproductive à Gaza sont des actes génocidaires. C'est une commission d'enquête des Nations Unies qui l'a affirmé jeudi. Un génocide est un crime commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Et 5 types d'actes peuvent être considérés comme constitutifs d'un génocide. La commission d'enquête des Nations Unies estime qu'au moins 2 d'entre eux concernent Gaza. D'abord, les mesures visant à entraver les naissances avec la destruction des maternités et de cliniques de santé, comme Al-Basma, bombardée en décembre 2023. Puis, la soumission intentionnelle d'un groupe à des conditions d'existence devant entraîner la destruction physique, avec l'utilisation de la faim comme arme de guerre. La commission d'enquête note qu'un bébé né à Gaza aujourd'hui a plus de mourir en étant enfant que n'importe quel endroit dans le monde. À Gaza, ça continue. Même s'il y a un soi-disant cessez-le-feu, il y a toujours l'armée qui est en place, y compris dans Gazaville. Et rien que pour le 13 et le 14 mars, le 13, l'armée israélienne a déclaré avoir ciblé des individus posant des explosifs près des soldats dans le centre de Gaza. Ça veut dire qu'ils sont toujours là, partout. Le 14 mars, 4 personnes ont été tuées dans une frappe, c'est-à-dire un bombardement israélien dans la ville de Gaza. Donc ça veut dire que rien ne s'arrête nulle part. Il n'est pas rare de croiser désormais des Palestiniens qui déclarent tout faire pour ne pas avoir à quitter leur ville, afin de ne subir les impondérables et violences des checkpoints. Une situation qui risque de ne pas s'améliorer, Israël ayant prévu de multiplier encore ses points de contrôle et qui, comme je vous le disais la semaine dernière, sont de plus en plus des checkpoints volants, c'est-à-dire que l'armée se déplace avec ses barrières et sa mise en place pour être n'importe où à n'importe quel moment. Au-delà des objectifs militaires, Israël y mène aussi une guerre économique. Il y a bien une guerre qui est menée contre l'économie, confirme Taher Labadi. Elle passe par la destruction d'infrastructures, par le ravage des champs agricoles, l'arrachage d'oliviers et l'interdiction de circulation du commerce et des flux. Par l'économie, Israël impose une punition collective à toute la population palestinienne. Cela finit par créer un déplacement de la population. On a des territoires qui se sont vidés car ceux qui y vivaient n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins.
Les États-Unis et Israël ont contacté des responsables de 3 gouvernements d'Afrique de l'Est pour discuter de l'utilisation de leur territoire pour réinstaller les Gazaouis, conformément au plan d'après-guerre proposé par le président Trump. On voulait les envoyer sur des territoires qui sont déjà en guerre, très pauvres et où il y a déjà de nombreux problèmes. Il y aura une journée poésie le samedi 5 et les autres jours, il y a une séance de cinéma au navire. Donc retenez bien ces dates du 2 au 6, c'est important d'être là. Mercredi prochain, c'est la journée de la réunion du collectif de solidarité Palestine. Nous aurons les affiches et les plaquettes pour distribuer et pour se répartir la distribution dans tous les lieux à travers l'Ardèche.